L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne, écrivait Balzac. On a trouvé quelqu'un qui façonne d'une certaine manière cette manière d'être et cet esprit, cette forme d'esprit. C'est Pierre Van Herk, un spécialiste du bois, un artisan qui fabrique des cannes qui se vendent à travers le monde entier. Et un petit complément chez une modiste avec notre designer Janine Vieillevoix. Poussons la porte de l'atelier de Pierre, créateur passionné de cannes uniques de prestige. Mais quelle est donc la clé de son succès ? Avant, j'étais électromécanicien et informaticien dans un centre de recherche. Et c'est là que j'ai pu acquérir l'expérience qui me permet de sertir maintenant les bois précieux et les métaux précieux ensemble, parce que j'étais spécialisé dans la mesure de coefficient de dilatation des différents matériaux. J'ai eu la chance de créer quelques belles cannes pour des personnalités, dont le baron de Rothschild. Et puis il y a 2 ans, j'ai créé la canne qui était offerte au pape Benoît XVI. Si on m'avait dit il y a 8 ans, quand j'étais encore employé, que j'allais créer une canne qui allait être offerte au pape Benoît XVI, je ne l'aurais jamais cru. Et ceci, c'est une noix de Banksia, c'est le fruit d'un arbuste australien, naturellement troué, et dans les trous naturels de la noix, j'y coule un alliage à base d'argent et d'étain qui va donner cet objet fini, qu'est le pommeau de cette canne. Et donc le fût est réalisé à partir d'un carrelet de palissandre indien comme ceci. C'est un bois extrêmement rare, d'origine asiatique, et j'ai un plaisir inouï à travailler les bois précieux. J'ai d'ailleurs pu, il y a quelques années d'ici, racheter un fonds d'atelier où se trouvait une quantité importante de bois précieux, et c'est ça qui m'a donné l'idée de réaliser des cannes de prestige. La taille du fût est toujours calculée en fonction du nombre d'or pour qu'il soit le plus harmonieux possible. Salut Pierre! Magali, salut! Ça va bien? Bien, bien, et toi? Oui, super. Dis voilà, écoute, les boîtes pour la prise de vue tout à l'heure. Génial, super. Alors, qui dit canne dit chapeau ? Avant, j'ai fait un graduat en éducation physique et je me rendais compte que ça ne me convenait pas du tout. Le tissu, la manipulation de la matière, le bruit de la paire de ciseaux sur la table me manquait de trop. Et donc, j'ai fini par retomber dans le textile, un peu comme ma grand-mère qui était couturière. J'aime la femme élégante et j'aime la femme un peu dandy, donc qui a du caractère. Et quoi de plus beau qu'en association qu'une canne et un chapeau. On va pour l'essayage, Pierre? En avant. Merci. Chez l'artisan, c'est quelqu'un qui maîtrise un savoir-faire, qui est quelque part porteur d'une tradition et qui va toujours repousser plus loin les limites de son savoir-faire et qui va toujours chercher des défis continuellement pour les repousser. Tiens Pierre, avec ce chapeau un peu style années 50, tu prendrais des rouges, des bleus, universels. On peut partir là-dessus, oui. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Ouais. Donc ça c'est un bois, un palissandre mexicain et c'est un cuir de crocodile. Et ça, c'est la canne qui ne se pose pas, elle ne fait que de se porter. Elle ne fait que se porter comme ça. Voilà, donc ça c'est, je pense, très top. C'est du palissandre indien, rouge mauve, qui est assorti avec la couleur de ton chapeau. Écoute, voilà, moi j'ai encore celui-ci, mais qui est vraiment un chapeau, tu vois, travaillé, élégant, qui a quand même beaucoup de présence. Donc il faut quelque chose. Voilà, eh bien écoute, par rapport à ça, une ligne très très épurée, des bois hyper précieux, mais surtout le sertissage d'un véritable diamant jaune d'1 carat 3. Travailler du chapeau, c'est être un petit peu fou. C'est parce qu'avant, les chapeliers dans les usines utilisaient des cols probablement à base de mercure, et puis à la fin de leur vie, devenaient fous. Un peu comme le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Bijoux, chapeaux, cannes sont aujourd'hui les accessoires plébiscités par la mode. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. J'ai même serti pour un client un ancien louis d'or dans le pommeau de sa canne, louis d'or qui venait de chez son grand-père, et comme ça il voulait avoir un rappel ou la mémoire de son grand-père avec lui, et ce louis d'or était serti dans le pommeau de la canne. Donc tout est possible. Ce sont des objets d'art, même de diamants, d'autres à thème, donc où par exemple des galaxies sont représentées avec des cylindres d'or ou avec des pierres serties dans la canne, ou les cannes système, où on y cache une fiole de whisky, un porte-plume, un cigare, un briquet, vraiment tout ce qu'on veut. Et dans le même esprit, les bijoux et les porte-plumes.